un silence lourd. Le cœur bat vite. Dans l'obscurité de la nuit, un homme se lève, seul, et se dirige vers l'endroit où personne ne le voit. Ses larmes tombent sur le tapis de prière, invisible pour le monde mais connu d'Allah. C'est dans ces instants cachés que se révèle la vraie force. Pas dans les muscles, pas dans la gloire, mais dans la soumission. Le prophète Mohammed a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Alors, toi qui écoutes, où cherches-tu ta force? Dans les nuits calmes de Médine, lorsque les ruelles baignaient dans l'ombre et que le silence recouvrait la ville sainte, une silhouette se tenait debout, seule, loin des regards. C'était Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le calife dont la simple présence suffisait à faire plier les plus fiers guerriers. Les armées redoutaient sa détermination, les rois craignaient son nom, mais dans l'intimité de la nuit, il tremblait devant Allah comme un enfant devant la grandeur de son père. Ses larmes n'étaient pas celles d'un homme faible, mais celles d'un cœur conscient de la lourdeur de la responsabilité. On rapporte qu'il disait « Si une brebis venait à mourir sur les rives de l'Euphrate, je crains qu'Allah ne m'en demande des comptes. » Voilà le poids du leadership dans l'islam. Non pas un trône de gloire, mais une montagne d'épreuves et de reddition de comptes. Le contraste est saisissant. Un homme dont la voix résonnait comme un tonnerre lorsqu'il commandait, dont l'épée avait ouvert des empires, mais qui, dans la solitude, se courbait, le visage trempé de larmes, demandant pardon à Allah. C'est ici que se révèle le véritable courage. Car ce n'est pas celui qui affronte 1000 ennemis qui est le plus brave, mais celui qui ose se regarder en face, seul avec son Seigneur, et reconnaître sa petitesse. C'est pourquoi le prophète Muhammad a enseigné « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Umar, radiyallahu anhu, ce colosse, incarnait ce hadith dans sa chair. Il maîtrisait ses pulsions, ses colères, son ego, et surtout, il maîtrisait la tentation de l'orgueil. Dans nos vies modernes, ce contraste demeure un miroir. Combien parmi nous paraissent forts aux yeux des hommes, mais se brisent à l'intérieur faute d'avoir construit cette relation intime avec Allah. Nous savons rire, nous savons paraître, nous savons dominer dans nos discussions et nos disputes, mais savons-nous pleurer dans l'obscurité quand personne ne nous voit? Le dhikr, le rappel d'Allah, n'est pas une simple formule sur les lèvres, mais une flamme qui consume l'illusion du monde. Oh! En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Umar le savait. Il ne cherchait pas la paix dans les conquêtes, ni dans l'honneur des hommes, mais dans la prosternation, là où le front touche la terre et où l'âme s'élève. Il est dit qu'une fois, Umar passa dans une rue et entendit une femme réciter le Coran en pleurant. Touché, il s'arrêta, écouta longuement puis rentra chez lui bouleversé. Cet homme, que rien ne semblait pouvoir ébranler sur un champ de bataille, se laissait briser par un verset, comme une montagne se fissure sous la pluie. Car la vraie grandeur n'est pas de rester impassible, mais d'avoir un cœur tendre que la parole d'Allah peut pénétrer. Ibn Qayyim rahimahullah disait « Le cœur qui ne s'attendrit pas avec le Coran est un cœur mort, même si son propriétaire respire encore. » Alors pose-toi la question, lorsque tu es seul, loin des regards et des écrans, qu'y a-t-il dans ton cœur? As-tu un instant où tes genoux se plient, où ta voix s'éteint et où ton âme se brise devant celui qui t'a créé? Si les plus grands parmi les compagnons ont tremblé ainsi, qu'en est-il de nous? As-tu un moment, ne serait-ce qu'une fois dans la nuit, où ton cœur s'effondre dans le rappel d'Allah, cherchant la quiétude qu'aucun plaisir terrestre ne peut offrir? Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3.
Ce verset est une clé, une porte qui ouvre vers l'invisible. Il ne parle pas seulement de confiance comme d'un simple apaisement psychologique, mais d'un ancrage profond, d'une reliance totale entre le cœur du serviteur et la volonté de son Seigneur. Lorsque l'homme se détache des illusions qui l'entourent et confie sa vie, ses épreuves et ses craintes à Allah, il découvre une force qui ne vacille jamais. Ibn Qayyim rahimahullah disait « Celui qui s'accroche aux créatures s'effondrera avec elles, mais celui qui s'accroche à Allah tiendra debout même si tout s'écroule autour de lui. » La confiance en Allah, at-tawakkul, n'est pas une passivité. Ce n'est pas s'asseoir et attendre que les choses changent. C'est marcher, agir, semer, mais avec la certitude que les fruits ne viennent pas de tes efforts, mais de celui qui fait pousser les graines sous la terre. L'homme croit souvent que sa sécurité repose sur son argent, ses diplômes, ses relations ou ses forces. Mais qu'advient-il lorsque tout cela lui est arraché? Qu'advient-il quand le médecin secoue la tête, quand les comptes bancaires s'assèchent, quand les portes des hommes se ferment? Celui qui s'était attaché à ses cordes fragiles tombe dans l'abîme. Mais celui dont le cœur est lié à Allah trouve une corde incassable qui le soutient. Le Coran nous enseigne cette vérité à travers les récits des prophètes. Nuh, alayhi salam, construisit une arche au milieu d'une terre sèche, confiée à Allah alors que les moqueries s'abattaient sur lui. Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, mais Allah rendit les flammes fraîches et paisibles. Musa alayhi salam se retrouva piégé entre la mer et l'armée de Pharaon, mais la mer s'ouvrit d'un seul ordre divin. Et Mariam alayhi salam, seule et accablée sous le palmier en pleine douleur de l'enfantement, entendit la voix apaisante « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Sourate Mariam 25. Chacun d'eux a vu l'impossible devenir possible, non pas par leurs moyens, mais par leur confiance en Allah. Ibn Qayyim a décrit le cœur qui se confie en Allah comme un oiseau qui déploie ses ailes. Rien ne peut le briser, car sa force n'est pas en lui, mais dans celui qui le porte. À l'inverse, le cœur qui s'attache aux hommes devient captif. Il dépend de leur regard, de leur jugement, de leur faveur, et finit par s'épuiser dans une prison invisible. La vraie liberté commence quand tu n'attends plus rien des créatures, mais tout du Créateur. Alors demande-toi, d'où vient ta sécurité? Est-elle dans ton travail, tes économies, ton statut, ton entourage? Ou bien dans celui qui a dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira ». Si aujourd'hui tout s'effondrait autour de toi, resterait-il dans ton cœur une certitude solide comme un roc que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais? Al-Ghazali rahimahullah disait « Le monde est comme une ombre. Cours après lui, il te fuira. Tourne-lui le dos, il te suivra. » Cette phrase résonne comme une claque dans notre époque où tout pousse l'homme à courir. Toujours plus vite, toujours plus loin, vers ce qu'il croit être le bonheur. Mais à force de courir, que poursuit-il réellement? Des possessions qui se fanent, des plaisirs qui s'éteignent, des regards qui changent. Dans cette course, il oublie que l'adversaire le plus redoutable n'est pas à l'extérieur. Il est en lui. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le rappelait, l'ennemi le plus dangereux de l'homme est son propre nafs. Le nafs, l'ego, cette voix intérieure qui cherche le confort, la reconnaissance, l'orgueil, est souvent plus puissant qu'un roi sur son trône. Tu peux vaincre des armées, tu peux conquérir des territoires, tu peux gagner les débats, mais si ton ego te domine, tu restes prisonnier. Et ce prisonnier porte lui-même ses chaînes. La jalousie, la colère, l'avidité, la recherche effrénée de l'approbation des autres. L'homme pense qu'il est libre parce qu'il fait ce qu'il veut, mais en réalité, il n'est que l'esclave de ses désirs. Regarde ton cœur. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il en toi? Un serviteur qui lutte, qui tombe mais se relève, qui pleure mais se repent, ou un esclave qui s'est abandonné sans résistance aux passions?
Le prophète a dit « Heureux est celui qui s'est soumis à l'islam, qui a reçu une subsistance suffisante et qu'Allah a satisfait de ce qu'il lui a donné. » Sahih Muslim. La vraie liberté est donc dans la soumission, dans le fait de briser l'orgueil de l'ego pour élever l'âme. Al-Ghazali, dans Ihya Ulum al-Din, expliquait que l'ego est comme un cheval sauvage. Si tu le laisses te porter sans bride, il t'emporte dans des précipices. Mais si tu le disciplines, si tu l'éduques par le dhikr, par la prière, par la faim et la patience, il devient un moyen de transport qui te conduit jusqu'à Allah. Chaque instant de discipline est une victoire silencieuse. Chaque fois que tu retiens ta langue d'un mot blessant, chaque fois que tu repousses un désir illicite, chaque fois que tu dis non à ton nafs, tu es un conquérant plus grand que celui qui prend une ville. Alors interroge-toi. Combien de batailles perds-tu chaque jour sans même t'en rendre compte? Quand tu choisis la facilité, au lieu de l'effort, quand tu t'abandonnes à la colère plutôt qu'à la patience, quand tu poursuis un regard, une gloire, un désir, au lieu de poursuivre la satisfaction d'Allah. Le prophète disait « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette maîtrise est l'arme contre le nafs, et sans elle, l'homme est une armée sans bouclier. Si Allah t'appelait aujourd'hui, qui aurait-il dans ton cœur? Un champ de bataille. Taille jonché de défaites. Ou un lieu de résistance où, malgré les blessures, ton âme se relève encore. Cette question ne demande pas une réponse immédiate, mais une vigilance de chaque instant. L'ombre du monde passera, les désirs s'éteindront, mais ce qui restera, c'est l'état de ton cœur. Et ton cœur, aujourd'hui, appartient-il à Allah ou à ton ego? Les chroniques de l'histoire islamique sont pleines de récits où l'épée et le cœur marchaient ensemble. Les compagnons Or, Azit, I, L, L, H, A, N, A, M, A, et n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient des hommes dont les âmes avaient été trempées dans le feu du Coran et refroidies par la douceur de la foi. Dans chaque bataille, derrière l'éclat du fer et le bruit des chevaux, se cachait une discipline invisible, celle du cœur soumis à Allah. Ils savaient que la victoire ne se mesurait pas seulement au nombre de soldats, aux stratégies ou aux armes, mais à la pureté de l'intention et à la sincérité des invocations. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, l'homme que le prophète avait surnommé l'épée dégainée d'Allah, fut un exemple frappant de cette vérité. Stratège redoutable, meneur de troupes dont l'intelligence militaire était reconnue même par ses ennemis, il n'a jamais attribué ses victoires à sa seule ruse. Il disait « Ce n'est pas par la grandeur de Khalid que nous gagnons, mais par le soutien d'Allah. » À la bataille de Yarmouk, face à des forces byzantines écrasantes, ses troupes étaient numériquement inférieures. Pourtant, les compagnons priaient, invoquaient et se rappelaient les promesses du Coran. Ils avançaient en récitant « Combien de fois une petite troupe a vaincu une grande troupe par la permission d'Allah » Sourate Al-Baqarah 249. Ce n'est pas l'épée qui a brisé les lignes ennemies, mais la certitude que leurs âmes combattaient navrant leurs bras. Le prophète lui-même avait inculqué cette vérité. La guerre ne se gagnait pas uniquement sur le champ de bataille, mais dans le cœur du croyant. Lorsqu'il revenait d'une expédition, il disait à ses compagnons « Nous revenons du petit jihad pour le grand jihad. » Et lorsqu'ils lui demandèrent « Quel est le grand jihad, ô messagère d'Allah ?» Il répondit « Le combat contre son propre nafs. » Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Les compagnons avaient compris que chaque victoire extérieure n'était qu'un reflet d'une victoire intérieure.
Celui qui vainc son ego, ses peurs et ses colères, marche sur un terrain plus solide que celui qui brandit une épée sans discipline intérieure. Dans les récits de la bataille de Badr, les musulmans étaient à peine 313, face à une armée 3 fois plus nombreuse. Ils n'avaient pas les mêmes armes, ni les mêmes moyens. Mais ils avaient une force invisible, des cœurs connectés à Allah, des prières récitées avec des larmes, une confiance absolue en la promesse divine. Ce fut une bataille où les anges eux-mêmes descendirent en soutenir les croyants. Les chroniqueurs rapportent que certains ennemis voyaient des cavaliers en blanc qu'ils ne pouvaient atteindre, preuve que la victoire ne venait pas des hommes, mais d'Allah. Et toi ? Ton champ de bataille n'est peut-être pas couvert de poussière, de lances et de sabres, mais il est pavé de tes peurs, de tes doutes, de tes échecs, de tes colères que tu n'arrives pas à dominer. Chaque jour, tu lèves ton épée invisible, la patience, le dhikr, la prière. Mais combattes-tu vraiment comme un soldat de l'âme, avec discipline et foi, ou avances-tu comme un prisonnier, enchaîné par tes hésitations et tes désirs? Les compagnons radiyallahu anhum savaient que la vie est une succession de batailles, visibles et invisibles. Ils avaient compris que celui qui ne discipline pas son âme ne peut discipliner le monde autour de lui. L'âme est semblable à un cheval sauvage lancé dans les plaines du monde. Elle hennite, impatiente, désireuse de courir vers tout ce qui brille. Et si tu la laisses libre, sans bride ni rêne, elle te précipitera dans les abîmes. Mais si tu apprends à la dompter, si tu tiens fermement la corde du dhikr et de la prière, si tu poses sur son dos la selle du Coran, alors elle t'emportera, non pas vers la poussière des désirs, mais vers la lumière des cieux. Chaque prosternation devient un pas qui l'élève. Chaque verset récité devient une bride qui l'oriente. Chaque invocation devient un souffle qui la rassure. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Les paroles ne sont pas de simples sons. Elles sont des flèches invisibles. Elles percent les cœurs ou elles les protègent. Imagine ces flèches inscrites dans ton livre au jour du jugement. Certaines brillent comme des étoiles, des invocations prononcées dans le secret de la nuit, des paroles de réconciliation offertes à un frère, des louanges récitées quand ton cœur était lourd. Mais d'autres sont noires et rouillées, des insultes lâchées dans la colère, des moqueries prononcées sans pensée, des mots vides qui ont blessé une âme fragile. Ibn Qayyim rahimahullah disait « Les mots sont comme les graines semées. Ce que tu jettes aujourd'hui, tu le récolteras demain, que ce soit des épines ou des fleurs. L'âme, quand elle s'attache aux paroles du Coran, devient comme un oiseau dont les ailes sont faites de lumière. Elle plane au-dessus des tempêtes de la vie, portée par la certitude que chaque souffle, chaque lettre récitée est une protection. Mais quand elle se nourrit de paroles vaines, elle s'alourdit comme une pierre, incapable de s'élever. Le Coran décrit certains cœurs ainsi. Leurs cœurs se sont endurcis, et le diable leur a embelli ce qu'ils faisaient. Sourate Al-An'am 43. Et pourtant, même le cœur le plus dur peut être attendri par une larme versée pour Allah. Par un mot sincère répété 1000 fois, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Poète de l'âme, ton langage n'est pas seulement ce que tu dis aux autres, mais aussi ce que tu dis à toi-même. Combien de fois as-tu répété à ton cœur qu'il n'était pas assez, qu'il échouerait, qu'il n'avait pas la force? Et combien de fois lui as-tu murmuré que ton Seigneur est plus grand que tes peurs, plus proche que ta veine jugulaire? Al-Ghazali rahimahullah rappelait que le dhikr est comme l'eau versée sur une graine enfouie. Il réveille la vie cachée, il pousse l'âme à s'épanouir. Alors demande-toi, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Seront-elles des blessures infligées, des cicatrices sur des cœurs que tu as touchés, ou seront-elles des étoiles accrochées à ton ciel, témoins de tes invocations et de tes louanges?
Ton âme, ce cheval sauvage, hennit encore. Elle attend le cavalier qui saura la diriger. Sera-t-elle ton bourreau ou ton aile vers Allah ?